Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papa Niekas, un podcast consacré à la parentalité. Aujourd'hui, on va parler d'aptonomie. Alors, si comme moi, vous n'aviez, il y a encore quelques semaines, aucune idée de ce dont il s'agit, vous êtes au bon endroit. Donc, l'aptonomie, qu'est-ce que c'est? L'aptonomie est une approche globale et holistique de la préparation à la naissance et à la parentalité. Le mot aptonomie signifie toucher affectif. Elle vise à renforcer les liens entre les futurs parents et leur bébé à travers des techniques de toucher et de communication non verbale. Cette pratique a été développée en Europe dans les années 60. Elle a été inventée par un médecin des Pays-Bas, le docteur Frans Veldman, et est de plus en plus utilisée dans les pays occidentaux pour améliorer la qualité de la grossesse, de l'accouchement et de la parentalité. L'aptonomie est basée sur l'idée que les interactions physiques et émotionnelles entre les parents et leur bébé ont un impact sur le développement de la relation parent-enfant. L'objectif principal de l'aptonomie est de favoriser la communication entre les futurs parents et le fœtus, ainsi que d'aider le futur père à se sentir impliqué dans la grossesse de son conjoint. Cela peut aider à dépasser la sensation de ne pas se sentir père et à établir une connexion émotionnelle entre le futur père et le fœtus avant la naissance. Alors en termes de pratique, l'aptonomie se pratique en plusieurs séances de soutien et de conseil durant la grossesse. Elle comporte différentes techniques telles que la stimulation tactile, la respiration, la relaxation et la visualisation. L'objectif est d'aider la future mère à mieux comprendre son bébé et de développer une relation plus forte avec lui. L'aptonomie peut également aider les futurs pères à mieux comprendre leur rôle et à se sentir plus impliqués dans la grossesse, comme on l'a déjà dit. En effet, la pratique de l'aptonomie peut permettre au futur père de développer un lien affectif à travers la stimulation tactile et les techniques de relaxation. Des études scientifiques ont montré que la pratique de l'aptonomie peut aider à réduire le stress et l'anxiété pendant la grossesse et peut également améliorer la qualité du sommeil. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Perinatal Education en 2013 a montré que les femmes qui ont pratiqué l'aptonomie avaient une plus grande satisfaction en ce qui concerne la grossesse et étaient moins anxieuses que celles qui ne l'ont pas pratiquée. Bien que l'aptonomie soit considérée comme une approche globale et complémentaire pour les futurs parents, il est important de souligner que les études scientifiques sur les effets de cette pratique sont limitées et que d'autres approches pourraient être nécessaires pour répondre aux besoins individuels des futurs parents. Alors, concernant les aspects pratiques, les professionnels de santé peuvent décider de se former à l'aptonomie. Ainsi, le Centre international de recherche et de développement de l'aptonomie, Franz Wendmann, est une association de type loi 1901, sans but lucratif, qui délivre de nombreuses formations à l'intention des professionnels de santé. Par la suite, ces professionnels de santé, médecins, sages-femmes, gynécologues et même psychologues, peuvent proposer un accompagnement en aptonomie aux futurs parents. Comment se déroulent les séances? Il existe différents types de séances. Les séances d'aptonomie sont en général au nombre de 8 et elles peuvent être associées à des séances de préparation à l'accouchement. Le professionnel de santé propose aux parents d'apprendre différentes positions, entre guillemets, impliquant très souvent les deux parents. Vous, en tant que futur parent, vous choisissez celles qui vous conviennent le mieux. Vous pouvez ainsi les reproduire chez vous sans l'aide du professionnel. À tout moment, vous pouvez donc pratiquer l'aptonomie une fois que vous avez suivi les séances de préparation. Tout au long des séances, vous allez découvrir de nombreuses positions qui vous permettront d'entrer en contact avec votre bébé, et ce jusqu'au jour de l'accouchement. Ce qui est bon à savoir, c'est que je pensais qu'il était nécessaire que la future maman sente déjà le bébé avant de suivre les cours d'aptonomie. Et la sage-femme de mon épouse nous a expliqué que ce n'était pas nécessaire et que justement, au moyen des cours d'aptonomie, il était possible de sentir le bébé plus rapidement. Cela peut être intéressant notamment pour les parents qui éprouvent le besoin de se rassurer en sentant le bébé plus tôt dans la grossesse. Alors, on va s'interroger maintenant sur le coût. L'autonomie a un prix. Elle paraît extrêmement intéressante, mais elle a un coût. En France, l'autonomie, dans le cadre de la préparation à l'accouchement, est remboursée par la sécurité sociale à hauteur d'environ 32 € par séance.
La plupart des professionnels de santé qui pratiquent l'aptonomie appliquent un dépassement d'honoraires, qui peut varier considérablement. Ce dépassement d'honoraires peut aller de 10 euros à plus de 60 euros pour les plus chers. Autour de chez moi, en région parisienne, les tarifs varient entre 75 et 100 euros la séance. Cela représente tout de même un budget considérable. Tous les futurs parents ne peuvent pas se permettre ces dépenses. Il faudra donc faire un choix. Certaines mutuelles prennent en charge le dépassement ou une partie de ce dépassement, mais ce n'est pas le cas de toutes. Et il est nécessaire d'appeler en amont votre mutuelle afin de vérifier de quelle prise en charge financière vous pouvez bénéficier. Donc en conclusion, l'autonomie est une pratique qui peut aider les futurs parents à développer une relation plus forte avec leur bébé à venir et à réduire le stress et l'anxiété pendant la grossesse. L'aptonomie doit se pratiquer avec un professionnel de santé qualifié et qui a donc suivi une formation spécifique. Le site internet aptonomie.org, qui est celui du CIRDH, le Centre international de recherche et de développement de l'aptonomie, vous permet d'avoir une liste de professionnels de santé à jour afin de choisir votre praticien en toute tranquillité, puisque tous ne sont en effet pas sur Doctolib. Une fois votre liste sous la main, n'hésitez pas à passer quelques coups de téléphone pour connaître d'une part leur disponibilité et d'autre part leurs tarifs. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.